Bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes au local de permanence parlementaire, rue Pajol. Le bureau n'est pas encore complètement aménagé, donc on vous fera le tour de la propriétaire une autre fois. En tout cas, on commence à s'installer. Et donc, je vais vous parler cette semaine de ce qu'on a pu faire, notamment dans la circonscription, puisque c'était la semaine de retour de session parlementaire, mais nous sommes en semaine de contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. Donc nous n'avions pas d'examen de loi en séance, ce qui permet d'avoir un rythme un peu plus calme avant que ça reprenne sur les chapeaux de roue la semaine prochaine. Et donc nous a permis, avec l'équipe notamment, de pouvoir organiser des rencontres en circonscription. Alors cette semaine, à l'Assemblée nationale, donc il y avait la semaine de contrôle parlementaire, et ça a été l'occasion pour notre groupe d'adresser à différents ministres des questions pour juger de leur action et contrôler, comme c'est le rôle du Parlement, l'action du gouvernement. J'ai présenté avec Mathilde Panot deux questions de notre groupe au gouvernement sur la question de la politique migratoire. L'une, donc, Mathilde s'est chargée d'interpeller le gouvernement sur la directive de tri des migrants qui a été produite par le gouvernement et qui est dénoncée aujourd'hui par l'ensemble des associations de défense des droits humains et de soutien aux migrants et aux migrantes. Et nous l'avons de nouveau interpellée, comme nous l'avions déjà fait lors d'une question orale d'actualité, sur la nécessité d'abroger cette directive qui a une grave atteinte au droit d'asile inconditionnel et puis qui remet en cause le principe même de l'action de toutes les organisations et de toutes les structures d'accueil des migrants et des migrantes. Pour ma part, j'ai insisté sur la nécessité de développer plus de structures de premier accueil, telles que celle qui se trouve jusqu'à mars prochain à la Porte de la Chapelle, qui est gérée par Emmaüs Solidarité, et qui est une structure qui applique le principe de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que toute personne migrante peut s'y rendre et trouver d'abord un abri, un toit, un endroit où dormir et rencontrer des professionnels de santé qui lui permettent de faire un contrôle de santé et de vérifier son état de santé, et puis ensuite d'être redirigé vers des structures d'accueil plus pérennes. Et donc ce centre a permis d'accueillir des milliers de personnes depuis plus d'un an et aujourd'hui est en danger puisque le site qui avait été fourni par la ville de Paris doit être évacué d'ici mars, et donc l'avenir de ce centre est remis en cause. Et donc notre interpellation consistait à demander au gouvernement de s'impliquer beaucoup plus que ce n'a été le cas jusqu'à présent dans le développement de ce type de centre d'accueil, encore une fois qui permet l'accueil inconditionnel. Cette semaine, nous avons aussi été réunis au sein des commissions thématiques, donc au sein de la commission des lois, où nous avons examiné les prochains projets de loi qui vont arriver à l'Assemblée, notamment celle sur la sécurité, la cybersécurité, où nous avons proposé des amendements allant dans le sens de créer, par exemple, un statut pour les chasseurs et les chasseuses de failles, des personnes qui pourraient aider à renforcer la cybersécurité aujourd'hui. Et donc il y a tout un volet sur cette question-là. Et nous avons aussi étudié des propositions, des projets de loi, un projet de loi qui va organiser en fait les élections européennes, puisque on revient dans ce cadre à la circonscription unique nationale, et donc il faut une loi qui permet d'entériner ce changement. Moi j'ai eu l'occasion d'interpeller la ministre
de l'Intérieur, enfin la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur sur la question de la disparité que le projet de loi prévoit de temps de campagne audiovisuelle entre les différentes parties. Donc il y avait une audition sur ce sujet-là et on a une proposition, un projet de loi qui prévoit un temps outrageusement important pour la majorité et réduit la parole de l'opposition et notamment de la France insoumise. Donc je l'ai à nouveau interpellé là-dessus et nous reviendrons lors de l'examen en séance et sur ce sujet-là et pour permettre qu'il y ait une véritable pluralité des points de vue sur cette question extrêmement importante où nous sommes bien sûr investis sur la question de l'avenir de l'Union européenne et du coup des élections européennes qui vont être un débat crucial dans les prochaines semaines. Donc comme je vous le disais, nous avons aussi pu cette semaine organiser de nouvelles rencontres en circonscription puisque l'agenda était un peu moins chargé que d'habitude et donc cela m'a permis donc, de me rendre notamment aux vœux des différentes mairies, la mairie du 19e cette semaine et de re-rencontrer, de retrouver un certain nombre d'associations. C'était le cas, par exemple, des associations de la salle Saint-Bruno, donc qui regroupe plusieurs intervenants et intervenantes dans le 18e arrondissement, dans le quartier de la Goutte d'Or, et donc de reprendre contact avec ces acteurs et actrices investis localement dans les quartiers qui font un travail exceptionnel en termes de services aux populations et dont certaines, et ça avait été déjà le cas des discussions que j'avais eues avec d'autres associations dans le 19e, dont un certain nombre sont aujourd'hui fragilisées par la remise en cause des contrats aidés, le gel des contrats aidés. Et donc ça a été une rencontre très intéressante, donc à l'occasion de la présentation de l'action et de ce que prévoit en fait l'association dans les prochaines semaines dans le quartier de la Goutte d'Or. Alors cette semaine, je me suis également rendue à la bibliothèque Václav Havel qui se trouve au bout de la rue Pajol et donc qui est une des nombreuses bibliothèques de lecture publique de la ville de Paris qui accueille l'ensemble de la population du quartier et qui offre des services voilà, essentiels en termes d'apprentissage, en termes de lecture publique et dont bon, les moyens, comme beaucoup de bibliothèques aujourd'hui, restent de notre point de vue insuffisants par rapport aux missions de service public et à ce qui est encore plus demandé de plus en plus pour ces structures. Et donc, c'était l'occasion d'une première visite qui en appellera bien sûr d'autres parce que d'abord, c'est un service public très utile et donc je m'y rendrai avec plaisir en tant qu'usagère. Et puis, en tant que députée de la circonscription, investie sur les questions de la défense du service public, du développement de l'accès du plus grand nombre et puis des conditions de travail des agents, des salariés, des bibliothèques et de tout l'ensemble des services publics de la culture. Ce sont des problématiques que je vais continuer à défendre avec en collaboration notamment avec nos collègues Sabine Rubin et Michel Larive qui sont les députés de la France Insoumise de la commission sur les questions de culture et d'éducation. Un enjeu de culture, de défense des lieux de culture dans la circonscription, c'est aussi la situation du lavoir moderne qui se trouve rue Léon à la Goutte d'Or. J'ai rencontré les animateurs, donc les membres de l'association qui ont repris le lavoir moderne et qui sont en train de redévelopper ce lieu et le rendre encore plus accessible, développent une programmation extrêmement intéressante et ont aujourd'hui des difficultés parce que elles ne peuvent pas développer aussi bien qu'elles le voudraient à cause d'un litige avec le propriétaire et donc on a échangé sur les moyens que on pouvait mettre en œuvre pour les aider à faire vivre ce lieu qui est un lieu à la fois de développement culturel avec une programmation, comme je le disais, très très intéressante qui est ouverte sur le quartier où les habitants et la population voilà, se sent chez elles et en même temps ouvert sur le reste de la ville. Donc on a là
une structure culturelle de proximité, de qualité, qu'il faut vraiment défendre. Et donc, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook et à vous renseigner sur le lavoir moderne parce que c'est un lieu qui mérite d'être connu et reconnu et défendu. Et donc, c'est ce que je vais faire, continuer à faire. Nous nous étions déjà rencontrés pendant la campagne des législatives et on s'est revus là et on va se revoir parce que c'est important de défendre la culture pour tous et toutes, que ce soit dans les bibliothèques ou dans les lieux culturels, notamment ceux qui sont gérés par des associations comme l'association Graines de Soleil qui s'occupe du lavoir moderne. Cette semaine sont également arrivées dans les bacs et qui seront bientôt diffusées très largement, je l'espère, les propositions de loi de la niche parlementaire de la France Insoumise. Alors en fait, la niche parlementaire, c'est quoi? C'est une journée pendant laquelle nous pouvons faire des propositions législatives. Nous n'en avons qu'une par an et en gros c'est un jeudi, ce sera jeudi 1er février de 9h30 du matin à 1h le lendemain, on a l'ordre du jour de l'Assemblée nationale qui va traiter des propositions que nous faisons. Nous avons fait le choix de faire plusieurs propositions, il y en a 5 qui vont être examinées par le Parlement et donc là nous avons l'une d'entre elles, c'est la proposition de loi de mise en place du récépissé de contrôle d'identité. Il y en a 4 autres, donc dont une autre dont je suis référente, c'est la proposition de loi sur la fin de vie digne et donc les 3 autres sur le burn-out, sur le CETA, sur le droit à l'eau. Donc il y en a 5 qui sont toutes présentées par l'ensemble des députés de la France Insoumise, que nous avons en fait élaboré avec les associations, avec les collectifs qui sont investis sur ces différentes questions et que nous présenterons à l'Assemblée nationale jeudi 1er février. Nous allons aussi organiser une diffusion en continu pendant toute cette journée pour que les débats et les arguments que nous portons et la campagne que nous voulons mener sur chacun de ces sujets soient également en dehors de l'Assemblée nationale, entendu, débattu, discuté. Et donc, je vous invite à suivre donc ce 1er février-là, notamment l'ensemble des débats. Il y aura notamment les spécialistes, les militants, les collectifs avec qui on a travaillé, qui seront présents et qui pourront répondre et compléter les éléments que nous présenterons, nous, en séance. Et donc c'est la première niche parlementaire à laquelle nous participons et les premières propositions de loi de la France Insoumise qui seront ainsi débattues. On en est très fiers. Ça a été un travail collectif avec notamment les militants et les personnes engagées au sein de nos équipes thématiques avec qui nous avons élaboré les lois et comme je le disais, les collectifs investis depuis des années sur ces sujets-là. Donc je vous invite à suivre non seulement la niche du 1er février, mais les différents rendez-vous que nous donnerons à cette occasion pour continuer à mener campagne sur ces sujets essentiels. Et donc vous trouverez en lien donc sous cette vidéo les propositions de loi, les textes que vous pouvez trouver à l'Assemblée nationale. On va sortir ces petits fascicules que sont les propositions de loi à plusieurs exemplaires pour pouvoir les diffuser, pour que ce soit des outils aussi de mobilisation plus larges que simplement parlementaires, mais de l'ensemble des personnes intéressées par le sujet et des citoyens et des citoyennes qui veulent se mobiliser sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour le résumé que nous faisons maintenant depuis plus de 6 mois de l'activité parlementaire à l'Assemblée nationale, dans la circonscription et plus largement au niveau national, puisque nous sommes aussi au sein de la France Insoumise référents sur plusieurs territoires et nous portons bien sûr largement les mobilisations, les revendications de l'ensemble des populations, des citoyens, des citoyennes, des militants qui sont investis dans les luttes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de diffuser cette vidéo, de vous abonner à notre compte YouTube et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau compte rendu de notre semaine qui va être là à reprendre avec l'examen notamment du projet de loi sur le droit dit à l'erreur et l'ensemble des
des propositions que nous avons examinées cette semaine qui reviendront à l'Assemblée à partir de la semaine prochaine. Sur la question européenne aussi, on va avoir une séance importante lundi et voilà, sur tous les débats qui nous intéressent et sur lesquels nous serons mobilisés et nous interviendrons. À bientôt.